La grande majorité de nos frères et sœurs chrétiens, chrétiennes fuient leurs responsabilités et résultat, ils se retrouvent fauchés à la fin de leur vie et beaucoup sont des ratés. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, c'est Coach Kumso. Alors, je voudrais t'inviter à t'abonner sur cette chaîne. Ça se passe quelque part ici. Clique sur la cloche de notification. Et comme ça, tu vas recevoir toutes les prochaines vidéos en premier. Voilà. Et donc aujourd'hui, je veux vraiment aborder un sujet extrêmement sensible qui va un peu dans le sens de la religion, c'est ça. Donc les chrétiens. Pourquoi est-ce que les chrétiens arrivent généralement, la grande majorité des chrétiens sont pauvres et fauchés? Dans cette vidéo, je m'apprête donc à vous expliquer, selon sérieusement moi, mon avis personnel. Et à la fin, vous pourrez me laisser juste un commentaire, qu'est-ce que vous en pensez. Ok? Vous allez voir que aujourd'hui, je vais dans cette vidéo comparer les chrétiens avec le monde moderne d'aujourd'hui, c'est-à-dire notre vie colonisée par, comment on appelle ça, par les Blancs. Alors, lorsque vous prenez une personne qui est illettrée, qui n'est jamais allée à l'école et qui, dans la vie active, d'accord, vous allez voir que une personne qui n'est jamais allée à l'école a cette possibilité-là d'apprendre quelque chose. Il ne compte sur personne. Il n'y a pas d'espoir ailleurs. Il voit que c'est son travail qui va lui permettre, d'accord, d'assurer son avenir, de construire un avenir meilleur. Et tu vas voir que toutes les personnes qui sont illettrées, chacun se retrouve avec un métier ou une occupation, une activité. Ce sont des personnes qui sont responsables parce qu'ils comptent sur eux-mêmes. Ils comptent sur eux-mêmes, ils ne comptent sur personne. Ils n'ont même pas cette idée d'avoir à travailler pour qui que ce soit. Eux-mêmes se lancent dans la vie active et ils se créent un boulot, ils se créent une place. Donc ce sont des personnes qui généralement réussissent même dans la vie, bien qu'ils ne sont pas allés à l'école. Vous allez voir que de l'autre côté, il y a les colons qui nous ont enseigné le fait d'aller à l'école et obtenir un très bon boulot et vivre une vie de rêve. Bizarrement, on a mis tous nos enfants à l'école, on nous a mis à l'école, nos parents nous ont mis à l'école et on décroche plusieurs diplômes et à la fin, comme nous avons été miroités par cette histoire d'avoir un très bon boulot ou un emploi stable, ce qui fait qu'on va à l'école jusqu'à un très valide avec toutes les mêmes facultés que celui qui n'aimait pas aller à l'école a, mais on reste toujours là à chercher travail en disant que nous sommes au chômage avec les diplômes. Ils sont en train de compter sur le gouvernement, fuient leurs responsabilités. Par contre, quand tu prends quelqu'un qui est illettré, qui n'est pas allé à l'école, il compte sur lui-même. Il ne cherche pas de responsabilité quelque part. Il ne cherche pas de couvert en griffe quelque part. Mais celui qui est allé à l'école reste là, rien qu'à attendre le gouvernement. Donc on fuit comme ça sa responsabilité. Et c'est la même chose. Lorsque vous prenez quelqu'un qui ne connaît même pas du tout Dieu, quelqu'un qui est païen en quelque sorte, quand tu prends un païen qui n'a pas un Dieu sur qui compter, il ne compte que sur lui-même. Il ne compte que sur lui-même. Par conséquent, il agit, il mène les actions et tu vas voir que ce que nous appelons, en tout cas nous les chrétiens, c'est comme ça on dit, les gens du monde réussissent, les gens du monde, c'est eux qui ont toutes les richesses parce que en clair, ils ne connaissent pas Dieu. Pourquoi celui qui ne connaît pas Dieu arrive à avoir toutes les richesses du monde pendant que toi, tu es fils de Dieu, roi des rois, d'accord, le Dieu même qui détient toute la richesse du monde, toi, tu es fils de Dieu, mais tu n'arrives pas à joindre même les deux bouts. Le problème, c'est simple, c'est que parce que vous voyez, l'autre côté, les gens qui sont allés à l'école comptent sur l'école, comptent sur le gouvernement, comptent sur un travail pour pouvoir s'en sortir dans la vie active. Du coup, les chrétiens, une fois qu'on découvre qu'il y a un Dieu qui existe, voilà, tout notre travail maintenant se limite à prier, de sorte que toute la richesse tombe du ciel, de sorte que Dieu nous envoie de l'argent, Dieu nous donne de quoi à manger et on ne va compter que sur Dieu. Du coup, toute notre responsabilité, là où même on devait travailler, parce que Dieu nous a donné toutes les facultés pour que nous puissions travailler et gagner de quoi à manger, on repousse tout ça à Dieu. Et il y a des gens même qui se complaisent dans le fait même d'être pauvres, en disant que Dieu c'est un Dieu pour les pauvres. Est-ce que Dieu c'est un Dieu pour les pauvres? Dieu est venu parce que si tu es pauvre, tu dois finir avec cette pauvreté. Si toi tu es enfant de Dieu, tu dois sortir de cette misère et de te réaliser pour prouver la grandeur de ton Dieu, pour prouver réellement, d'accord, la richesse même de ton Père.
Donc c'est ce qui fait que généralement beaucoup de chrétiens se complaisent même dans leur situation de pauvres et de misérables, parce que pour lui, s'il est pauvre et misérable, il y a de fortes chances qu'il aille au paradis. Et si tu ne fais pas attention, tu seras surpris d'être étonné, d'être fourré même au diable, ou je vais dire à l'enfer, parce que toutes les personnes qui généralement sont nantis, même dans le monde, comme on a l'habitude de le dire, ce sont des gens qui généralement, en tout cas je parle des personnes qui n'ont pas fait de fausses pratiques, mais qui ont travaillé pour avoir leur argent. Ce sont des gens qui sont extrêmement sages, ce sont des gens qui ont une certaine aisance à aider des personnes, ce sont des gens qui pensent toujours projet, qui pensent à aider les autres parce qu'ils savent que le secret du succès réel, c'est aider plusieurs personnes à réussir pour réussir davantage. Donc, les riches que toi, pour toi, tu es en train de fuir dans le but d'avoir le paradis, c'est ce riche-là même tu vas retrouver au paradis. Et toi, en tant que pauvre, tu es en train de toujours critiquer, tu es en train de toujours parler des mal des autres, et c'est comme ça que tu vas te retrouver à l'enfer. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit être pauvre. Si tu dois retenir quelque chose dans cette vidéo, même c'est ça. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu dois être pauvre. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne dois pas travailler. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne dois pas démarrer un projet. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne dois pas agir pour changer ta vie. Et pour que tu puisses réussir, il faut que tu aies le désir de réussir. La richesse ne va pas tomber un bon matin parce que tu as trop jeûné et prié. Il faut que tu te lèves maintenant et agir pour changer ta vie. Merci. Si cette vidéo si ça t'a aidé, bien sûr, il faut liker. Okay? Si tu as quelque chose à dire, laisse-moi simplement un commentaire. Partage cette vidéo pour aider les personnes autour de vous, pour que le monde chrétien puisse aussi se réveiller. Parce que c'est lorsque plusieurs chrétiens vont arriver à une certaine richesse, lorsque plusieurs chrétiens vont être positionnés, que nous allons pouvoir gagner même le monde. Parce que notre objectif, c'est proclamer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, ce n'est pas la misère. Cette bonne nouvelle, c'est que notre Dieu, c'est un Dieu de richesse, c'est un Dieu qui sauve, c'est un Dieu qui donne aussi le paradis. Ce n'est pas seulement le paradis que Dieu donne tout ce qui va avec. Parce que c'est un Dieu comblé, c'est un Dieu un Dieu complet, c'est un Dieu qui a tout. Ok, voilà. Merci et on se retrouve dans d'autres vidéos. Au revoir.